Tu te poses peut-être la question de savoir si tu dois investir et donc embaucher un graphiste ou si tu dois continuer à créer tes visuels et tes supports de communication toute seule. C'est une question que j'entends souvent, donc je me suis dit que ça serait l'occasion de faire une vidéo sur ce sujet. Du coup, on va voir les avantages et les inconvénients pour ces deux solutions. C'est parti. On va d'abord commencer sur la solution numéro 1, c'est-à-dire que tu crées tous tes visuels et tes supports de communication toute seule. Premier avantage, c'est que tu gardes le contrôle total sur ta communication. C'est toi qui gères tout de A à Z et tu retranscris un petit peu ce qu'il y a dans ta tête. Ensuite, tu peux modifier les visuels et les supports de communication quand tu veux, puisque tu y as accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puisqu'ils t'appartiennent et que c'est toi qui les gères. Troisième avantage, c'est que tu maîtrises ton budget, c'est une dépense que tu n'as pas à sortir de ta trésorerie. Par contre, il y a également des inconvénients à tout faire toute seule. La première, tout simplement, c'est que tu vas passer des heures parfois, au détriment de tâches plus stratégiques, à créer tes visuels ou tes supports de communication. Il y a un deuxième inconvénient aussi, c'est que si tu n'es pas très à l'aise avec le design, le graphisme, tes visuels peuvent ne pas être très professionnels, du moins ne pas renvoyer une image professionnelle. Et du coup, ça va te porter préjudice parce que, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, l'identité visuelle et les visuels sur les réseaux sociaux ou même les supports de communication que tu vas présenter à ton audience, ils sont ultra importants. S'ils ne renvoient pas une image professionnelle, ça ne va pas découler sur la confiance que va t'accorder ton audience et donc il n'y aura pas de vente. Donc attention à ça, si tu n'es pas très à l'aise, tu peux vite te tirer une balle dans le pied, inconsciemment bien évidemment. Et j'en ai parlé un petit peu juste avant, le temps que tu vas passer à créer tes visuels, à te demander comment mettre les éléments en page, comment les aligner les uns avec les autres, quelle couleur utiliser, quelle typographie utiliser. Même si tu as une identité visuelle, c'est beaucoup plus facile normalement. Mais malgré ça, on peut être confronté à ce choix-là de comment j'organise mon visuel pour qu'il soit professionnel et qu'il soit impactant. Et pareil pour toutes les ressources en fait de communication, que ce soit des slides de formation, que ce soit des e-books, des workbooks, etc. Il faut que ce soit efficace et professionnel. Donc en fait, tout ce temps que tu vas perdre à réfléchir à tout ça et à mettre en page tous tes visuels, c'est au détriment d'autres tâches qui pourraient davantage servir tes objectifs. Donc ça, c'était un petit peu les principaux avantages et les principaux inconvénients de tout faire toute seule. Maintenant, voyons les avantages à faire appel à un graphiste. Alors bien évidemment, je prêche pour ma paroisse, mais ne t'inquiète pas, je suis totalement lucide que faire appel à un graphiste professionnel, ça demande de la trésorerie. Donc je comprends totalement qu'il soit plus facile en fonction de ta situation de faire tout toute seule. Mais quand même, je voulais t'énoncer les avantages de faire appel à un graphiste. Déjà, chacun son boulot, j'aime bien dire, c'est-à-dire que le graphiste, il va avoir des connaissances que toi, tu n'auras peut-être pas, et ce qui est totalement normal. Du coup, tu vas bénéficier d'une expertise et d'un œil extérieur professionnel. Pareil, tu vas bénéficier en fait de connaissances en design, en utilisation d'identité visuelle, en création de visuels pour les réseaux sociaux, etc. Et du coup, tu pourras renvoyer une image professionnelle. Ensuite, un graphiste va savoir comment te démarquer de ta concurrence. Alors, ça se joue beaucoup au moment de la création de l'identité visuelle, mais même au niveau des visuels, etc., dans la présentation des visuels, des supports de communication, etc., en fait, le graphiste va s'assurer de garder une cohérence entre tous tes supports de communication. Ce qui fait que, encore une fois, tu vas pouvoir renvoyer une image professionnelle, inspirer confiance et tu vas attirer l'œil de potentiels prospects tout en fidélisant les clients qui t'ont déjà fait confiance. Et ensuite, clairement, si quelqu'un d'autre s'occupe de la création des visuels ou de tes supports de communication, toi, tu peux te consacrer à des tâches plus stratégiques,
à ton domaine d'expertise, à ton cœur de métier tout simplement. Donc le fait de faire appel à un graphiste, il faut vraiment le voir comme un investissement plutôt qu'une dépense. Clairement, tu investis sur la communication de ton entreprise parce que, on le sait tous, hein, sans communication, on ne vend pas nos offres et nos produits. Donc, c'est un investissement à considérer. Alors bien sûr, ça peut représenter selon le projet un certain budget, mais là encore, tu peux prévoir cette dépense une fois que tu génères assez de chiffre d'affaires pour ne pas que ça fasse un trou dans ta trésorerie, parce qu'il est quand même important que tu aies un certain contrôle de ta trésorerie si tu veux pérenniser ton activité. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà fait appel à un prestataire, graphiste ou autre, ou si tu as encore cette réticence-là de te demander si ça vaut vraiment la peine. Je serais curieuse de voir ta réponse. Et si tu as la moindre question, surtout, n'hésite pas. Et en attendant, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.